Bonjour à tous et bienvenue bienvenue à ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est moi encore, Jean, votre présentateur, Jean-Philippe. Désolé, je pensais que j'ai écouté quelque chose, mais en tout cas. Aujourd'hui, je veux parler du le HK MP5 ici aujourd'hui. Ce modèle ici a été créé par VFC. Bien que ce modèle n'est pas vraiment nouvel, je pense ce modèle ici, le HK MP5 ici, était sorti en 2015 peut-être. Donc ce n'est pas très nouveau, mais n'empêche, c'est la première fois que j'ai j'ai acheté un MP5 ici, parce que pour le plupart j'utilise le HK MP5 qui a été créé par WE et par SRC. Tous les deux sont très bien, mais aujourd'hui, je pense, j'ai un sentiment que ce modèle ici sera meilleur. Je croise les doigts, mais je ne suis pas sûr. Évidemment, je viens de recevoir ce modèle ici, donc l'avenir nous le dira, mais je pense c'est très bien. En tout cas, laissez-moi discuter ou parler de l'extérieur de le fusil ou la mitraillette. Donc ça c'est grâce à mon contact en Algérie, elle m'a dit que ce n'est pas une fusil, ce n'est pas une, il n'y fusil ni pistolet, mais c'est une mitraillette. Donc c'est ça. En tout cas, je pense que tout le monde déjà connaît le mitraillette ici. Au début, si vous achetez le modèle ici, le HK MP5 modèle A3, il va inclure le Garmin qui est un peu différent. Le Garmin ici, évidemment, est vraiment iconique, mais ça, ce n'est pas le Garmin original. Cette Garmin a une torche, une lampe de torche ici. Donc, comme vous pouvez voir, et peut-être c'est un peu difficile pour voir la rayon parce qu'il fait jour maintenant et il fait. Donc c'est trop brillant là-bas ou dehors pour faire ou pour monter la lumière, mais n'empêche, c'est très utile. J'estime que la lumière pour cette lampe de torche ici est à peu près environ 200 lumens. Donc mais c'est pas mal. C'est un peu cher, je pense, pour juste le Garmin ici. C'est un peu bizarre parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment attaché très bien dans le Garmin ici, parce que si je appuie sur le bouton ici sur le côté droit, je peux allumer la lampe poche juste comme ça. Mais si j'ai décidé de tourner le mitraillette juste comme ça, le lampe poche n'est pas allumé quand malgré le fait que j'appuie le bouton ici. Donc c'est un peu bizarre, mais n'empêche, c'est très bien quand tu utilises comme d'habitude dans la position originale ici.
En termes de nombre de séries, il y a un marquage de haute de mitraillette ici. Ce n'est pas unique, tous les modèles utilisent la même marque. Cependant, si vous ouvrez le mitraillette dans la dédane, il reste, il y a vous pouvez trouver le nombre de séries là-bas. Donc c'est un peu caché, mais pas de problème. Bien sûr, je trouve que j'aime beaucoup le tir de sélecteur sur ce modèle. C'est beaucoup plus qualité et il y a une son qui est vraiment distinct quand vous changez le tir de sélecteur ici. Par exemple, ici, sur le mode sécurité, mais voilà, écoutez. Voilà, c'est beaucoup plus dur pour bouger ou changer le tir du sélecteur, donc ce qui est quelque chose qui est très bien. Par exemple, le WE, le tir du sélecteur n'est pas vraiment bien, c'est un peu douce quand vous tournez le tir du sélecteur. Donc voilà, cette modèle est absolument parfait. Écoutez encore. Voilà, sur Rafale. Et bien sûr, complètement vite. En tout cas, oh, désolé, j'ai failli oublier de vous dire que les trois modes de tir ici fonctionnent parfait. Semi-automatique, Rafale avec trois coups et bien sûr complètement automatique. En ce qui concerne le matériau de l'extérieur de le fusil, évidemment le garma est toujours en plastique comme le V avec le récepteur inférieur ici, c'est complètement en plastique. Mais ceci dit, n'oubliez pas le plastique est vraiment de bonne qualité, comme c'est souvent le cas avec le mitraillette ou le produit qui est fabriqué par HK. Évidemment, ce modèle est fabriqué par VFC, mais je pense c'est très clair que c'est très bien. En termes de la crosse, ce n'est pas pliable parce qu'on ne peut pas plier le crosse, mais on peut régaler le crosse complètement fermé juste comme ça ou complètement ouvert juste comme ça. Il y a juste il n'y a que deux positions, complètement ouvert ou complètement fermé. Donc c'est très bien. Ce n'est pas le plus confortable quand il s'agit de les fonctions, parce que surtout quand vous portez le veste, le gilet balistique comme ça ici, mais pour la plupart je trouve que c'est pas mal, pas du tout. Je pense il y a beaucoup d'autres manières pour manipuler ou apporter le MP5, à savoir avec le ceinture sling pour le MP5, juste comme le SAS ou autres policiers. Voilà, en termes de la puissance de cette mitraillette, c'est pas mal. Malgré le fait que le canon mesure à peu près 9 ou 8 pouces, il mesure environ 420 FPS avec le billet qui pèse 0,2 grammes. Donc c'est absolument... Oh, évidemment ça c'est avec le gaz propane ou le gaz vert. Donc ouais. C'était très bien. En termes de précision, évidemment,
en tant que mitraillette, ce n'est pas censé utiliser pour la distance très longue, au moins avec la version V. Mais ici, je trouve que c'est très bien avec la distance de 20 pieds, 30 pieds, même 40 pieds. Je vais démontrer la précision ou le groupe de taille à savoir avec ce modèle ici à peu près 20 pieds sur semi-automatique et sur Rafale. Et je vais comparer le résultat de cette mitraillette ici avec d'autres modèles. Voilà. Et voilà. Quoi d'autre? Je pense le chargeur pour ce modèle ici, au début, est un peu difficile pour insérer dans la charge de le mitraillette, mais après plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile parce que je pense que tu dois break in le mitraillette. Donc c'est ça. Je pense que c'est temps pour le test de tirer avec le modèle maintenant. Voilà, on y va. Malheureusement, je pense que j'ai complètement perdu de allumer mon caméra pendant le premier test quand j'étais à la cible qui est située à peu près 20 pieds de moi. Mais comme vous pouvez le voir, le groupe de taille, quand le MP5 est sur semi-automatique, le groupe de taille est peut-être le meilleur. Il mesure à peu près... Non, il mesure environ juste 1 pouce. Donc, c'est parfait. Malgré le fait qu'il a l'air le meilleur, je pense... le Marui M7 23 à la droite est pas mal. En fait, je pense que j'ai accidentellement mauvais tiré pendant ce test. Donc, mais faites-moi la confiance. Le groupe de taille pour le M7 23 et le MP5 par VFC sont pareils. Et la dernière chose, comme vous pouvez le regarder ou comme vous pouvez le voir, ici est le groupe de taille quand le MP5 tire sur Rafale. Le groupe de taille, évidemment, a grandi juste un peu plus parce que la précision diminuait juste un peu petite, mais en fin de compte, en général, globalement, c'est pas mal. Il mesure 3 ou même 4 pouces sur Rafale. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Bon, j'ai déjà essayé de estimer ou mesurer la cadence de tir pour le MP5 et pour le UMP 45 ici. Mais ceci dit, je ne suis pas sûr si c'est vraiment bien parce que selon mon équipe, cette équipe mesure la cadence de tir pour le MP5 environ 900 coups par minute. En revanche, la même machine mesure le UMP 45 ici quasiment 1200 coups par minute. Donc, je ne suis pas sûr. Donc, je vais essayer de effectuer un autre test. Mais cette fois, je vais utiliser mon portable ici
avec le horloge et je vais essayer de mettre la vidéo sur slow-mo pour mesurer combien fois il faut combien de temps pour vider le chargeur ici. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la cadence de tir vrai pour le deux modèles ici? On y va. Malheureusement, je n'ai aucune idée pourquoi la cadence de tir pour le MP5 était vraiment lentement. En bref, concrètement, j'ai mesuré la cadence de tir pour le MP5 à environ 650 coups par minute. Donc ça c'est vraiment lentement et j'ai l'impression que c'était dû à le fait que c'est un peu trop froid. Il fait trop froid aujourd'hui. En fait, c'est quasiment 60 degrés F dehors maintenant. Donc, je vais répéter le test et en fait, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups parce que je veux démontrer les précisions de le mitraillette, le MP5 à distance de 30 pieds ici avec le cible là-bas en carton et je vais utiliser un autre chargeur qui est plein de gaz, qui est plus chaude. Donc, je vais démonter encore. Donc, voilà. Laissez-moi essayer de tirer en complètement automatique. On y va. Voilà, voici le résultat. C'est pas mal, pas du tout. En fait, le résultat est pas mal étonnant. En fait, je manque une règle. Je dois prendre une photo. Je vais prendre une photo plus tard avec une règle pour mesurer le groupe de taille, mais c'est pas mal. J'estime qu'il met le groupe de taille ici avec tout de l'impact, des impacts mesure environ 5 pieds. Oh non, pas 5 pieds, 5 pouces. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, et le résultat à cette distance 30 pieds avec le MP5 qui utilisait le billet qui pèse 0,2 grammes.
on y repensant bien, je pense la cadence de tir pour le MP5 mesure environ habituel 900 coups par minute. Donc, la machine que j'ai utilisée auparavant était bien, donc c'était correct. Donc, la cadence de tir pour le UMP 45 mesure à peu près environ 102 1200 coupes par minute ou quasiment 1300 coupes par minute. C'est très 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 vite, bien sûr. Donc voilà, je pense la première fois que j'ai mesuré le MP5, c'était pendant les conditions mauvaises, à savoir il faisait froid. Donc maintenant, je pense, en bref, le MP5, en termes de la cadence de tir, le MP5 par VFC est séparé que le V. Donc, c'est très, très bien. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste une revue vraiment basique aujourd'hui concernant le HK MP5 ici. Donc, j'espère que ça vous ait plu. Donc, je pense que je vais faire autre vidéo, bien sûr, concernant le MP5 ici, parce que c'est une mitraillette qui est vraiment, vraiment populaire, inutile de dire. Donc, je vais faire beaucoup plus de vidéos concernant cette modèle ici. Mais voilà, ça c'est le MP5. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt tout le monde.